Dude pour les papas sauvages, salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le système aquaponie qui se cache derrière ce filet de camouflage. Donc les voisins pensent que j'ai un tank caché dans mon jardin, mais pas du tout. En fait il s'agit d'une serre de fortune montée temporairement pour abriter le système d'aquaponie. Donc il est incorporé, comme vous pouvez voir, à la structure de street workout qu'on avait dans le jardin et venez avec moi, et au système de balançoire de mes enfants. Qui ne se servent plus parce que mes enfants sont des ados maintenant, ils font plus de balançoire. On a aussi sur le côté là le système qu'on a fait avec Ben et Cara pour la récupération d'eau de pluie. Donc c'est des QIBC qui sont en série, il y en a 7 qui permettent d'avoir un accès à l'eau facilité. On a aussi la pompe qui est sur le côté là, et le système aquaponie en lui-même est constitué d'une cuve IBC qui est en bas dessous les planches, qui est enterrée dans le sol. Et là, le dessus a été coupé et le dessus coupé a été retourné et au-dessus avec des plantes et des billes d'argile dedans. Donc c'est un système en bas avec des poissons, en haut avec des plantes, et on fait circuler l'eau entre les deux. Il y a derrière des poubelles vertes qu'on va aller voir, qui est un système de filtration qui permet de filtrer en fait les déjections des poissons. Donc suivez-moi à l'intérieur et je vais vous présenter tout ça. Alors nous voilà à l'intérieur, donc vous pouvez voir il y a des billes ici, il y a en bas des poissons. Donc les poissons c'est des tilapias, c'est des poissons qui viennent du Nil, les mêmes poissons qu'on a pour tout ce qui va être les bâtonnets de poissons, tous les plats préparés dans l'agroalimentaire à la base de poissons, c'est fait avec ces poissons là. Donc c'est des poissons qui sont connus pour grandir très très vite et qui peuvent se reproduire facilement. Donc on en a des blancs, des noirs, c'est la même race. Au fond il y a des petits cailloux pour qu'ils soient bien. Il y a des trucs pour qu'ils peuvent se cacher. Et comme tous les aquariums, on doit avoir un système avec des bulleurs. Il faut que l'eau soit oxygénée pour que les poissons puissent respirer sous l'eau. On a ici, là-bas, je montre avec le tournevis, on a un système de chauffage qui vient s'enclencher si l'eau descend en dessous de 18 degrés. La journée, là j'ai un petit thermomètre qui me permet de contrôler ça. Là on est à 21, donc le chauffage ne va pas s'enclencher, il fait vraiment chaud en ce moment. Ça veut dire que ces poissons là vont pas trop, ils viennent du Nil, donc ils vont pas trop supporter la baisse de température de l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Il existe des systèmes aquaponie avec des truites, à l'inverse elles n'aiment pas quand l'eau est trop chaude, donc avec des truites ça fonctionnerait dans une cave, pas en extérieur. En extérieur, c'est bien mieux de prendre des tilapias, et c'est aussi des poissons qui supportent beaucoup mieux les erreurs du constructeur d'aquaponie débutant. L'eau du bac supérieur, le bac supérieur va se remplir d'eau et l'eau va tomber. Donc on a laissé volontairement un espace entre la sortie d'eau et le niveau de l'eau pour que quand elle tombe, ça vienne oxygéner l'eau aussi. Ici, on a un distributeur automatique de nourriture des poissons. Tout le système que vous voyez ici est autonome. La surface d'eau qui est en contact avec l'air va générer de l'évaporation de l'eau, forcément, plus les plantes vont consommer de l'eau, en moyenne à peu près 10 litres par semaine. Pour ça, ici, on a mis un tuyau d'eau qui est connecté donc aux cuves IBC qui sont là, et avec un système d'arrosage automatique, il vient s'enclencher seulement 1 minute tous les 6 jours, ce qui va permettre de compenser l'évaporation. C'est à peu près tout ce qu'on a dans ce bac là. Donc des bulleurs, vous voyez, il y en a quand même 5 bulleurs pour mettre de l'oxygène. Ça consomme pas beaucoup des bulleurs, ça consomme environ 3 watts, donc rien. Et puis le système est aussi équipé de pompes qui sont dans les poubelles derrière. Il y a 2 pompes, une qui va envoyer de l'eau par ici, l'autre qui va faire sortir par ces tuyaux gris qui sont de ce côté là. En bas de la cuve, on a une sortie d'eau qui est connectée à la première poubelle verte qui est juste ici. Cette sortie d'eau va permettre de pouvoir communiquer avec le système de filtration. Le système de filtration, lui, va transformer les déjections des poissons nitrates en nitrites pour que les plantes puissent les assimiler et puissent grandir. Donc là, dans ce bac-là, on a tout un système avec des plantes. Donc vous pouvez voir, il y a des tomates, ça pousse plutôt bien. Là, on a eu des fleurs, on va avoir des fruits. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de limaces qui peuvent monter là-haut. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, quand on vient faire du bouturage, quand on vient casser les gourmands, on peut venir faire du bouturage juste en les mettant dedans et ça va partir. Ça va beaucoup mieux partir que dans un verre d'eau avec un système de bouturage classique. Là on voit, on a des petites
courges, on a des boutures de tomates, on en a qui sont moins en fond parce qu'elles sont en train de développer les racines, elles ont été mises il n'y a pas longtemps, il y a des salades qui montent en graines, derrière il y a des brocolis, on peut vraiment mettre tout type de plantes dedans. Les limites, un petit fraisier là, les limites c'est plutôt tout ce qui va être les plantes avec tubercules qui vont pas être vraiment à l'aise dans ce système là d'aquaponie. Ici, la pompe va remplir d'eau ce bac là et il va se remplir progressivement jusqu'à une certaine altitude et puis ça va se vider après dans le bac en bas. On va pouvoir gérer comme ça les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau en les mettant assez profond parce que le fond du bac est toujours plein d'eau, et les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau assez en surface, avec les racines assez en surface, parce que là il y a de l'eau qui monte seulement toutes les 15 minutes et qui repart directement aussitôt. Donc voilà pour le système. Ça va s'enclencher dans pas longtemps, on va revenir dessus. En attendant, je vais vous présenter avec un schéma comment on fonctionne. Ici, vous pouvez voir le système qui est là, avec ses tuyaux, avec ses petits trous. Un système de siphon qui fonctionne comme quand on vient siphonner une bagnole ou un siphon classique. On va voir comment ça fonctionne tout de suite sur le schéma. Donc tout d'abord, vous voyez ici, on a notre bac de dessus avec les plantes et les billes d'argile. Ça, c'est le système de siphon. Ce truc-là, c'est le tuyau avec les trous faits à la perceuse. On voit qu'il vient jusqu'en bas. Et ici, on a un autre système avec un tube PVC qui, lui, vient pas jusqu'en bas. Il vient pas toucher le fond. En bas, on a les poissons. Donc tout d'abord, ce qui se passe, c'est quand on vient avec la pompe envoyer de l'eau ici, l'eau va monter. Et donc l'eau peut passer à travers le tube PVC avec les trous et aussi remonter par ici entre le tuyau qui vient traverser, vous avez vu en bas, qui tombe dans le bac en bas, et le couvercle qui est par dessus. Une fois qu'on arrive à cette altitude d'eau, on voit qu'il y a un système qui s'appelle l'amorçage, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui vient tomber dans le tuyau. Ensuite, quand l'eau tombe dans le tuyau, ça va créer de l'aspiration et ça vient tirer, on voit, à travers, donc l'eau est plus haut là, cette altitude là, dans le tuyau. Ça vient tirer toute l'eau jusqu'à ce que on arrive, là vous voyez là, je reviens vite sur cette image ici, là vous voyez un petit jour, hein, quand on arrive que l'eau vient descendre à ça, c'est-à-dire là, il y a de l'air qui vient rentrer et ça vient faire, on va l'entendre comme ça, et puis après, poum, ça vient vider complètement, là on voit le système. Et ça recommence. On repart sur une montée d'eau au bout de 15 minutes. Et puis ça vient refaire ce cycle là. Donc ça c'est un système siphon, c'est ce qui a été réalisé dans cette cuve blanche. Pour les bacs derrière, ici, là c'est un autre système avec juste qu'ils se remplissent à une certaine altitude et puis ça sort après directement. Il n'y a pas ce système de ça monte, ça descend. Ça reste toujours à la même altitude, on rajoute de l'eau, on vient juste changer l'eau. Il y a de l'eau au fond si vous voulez, du bac à plantes, et puis on vient juste la changer régulièrement. Donc là, actuellement, il y a l'eau qui vient de s'enclencher. Donc on a fait un système comme ça. On a bouché le tuyau exprès pour qu'il n'y ait pas de retour de billes dans la pompe. On ne sait jamais, les billes pourraient revenir à l'envers dans le système. Donc là, elles ne peuvent pas revenir. Et là, on voit qu'il y a l'eau qui vient s'enclencher. En même temps, ben là, ça vient donc, ça va venir monter. Je ne sais pas si vous arrivez à voir net ici la démarcation. Mais là, on voit, moi je vois à l'œil, qu'il y a l'eau qui est en train de monter, on arrive facilement à voir les billes et puis on voit le niveau d'eau qui est en train de monter. Et au bout d'un moment, on va entendre, on va voir l'eau qui va couler par le tuyau noir en bas. Et puis ça va enclencher le système, ça va prendre... Donc là, ça vient couler pendant 2 minutes. Voilà. Donc là, ça commence à couler en bas, c'est le système, on est à l'étape d'amorçage. Et là, maintenant, il y a le système d'aspiration qui s'est enclenché, on voit que ça coule fort. Et puis on voit dans l'eau, il y a des sortes de bulles dessous, donc ça vient vraiment oxygéner l'eau. Et ça c'est en train de descendre maintenant le niveau de l'eau sur le bac du dessus. Et quand on va arriver à l'entrée d'air qu'on va entendre, ça va prendre quand même un petit moment, hein, et bien on va entendre cette entrée d'air et ça va couper en fait cette descente d'eau. Voilà comment ça fonctionne. Je vais vous montrer les bacs verts maintenant. On ne va pas attendre la fin de la descente d'eau, on va partir directement sur les bacs verts. Donc voilà, on va passer vers le système vert des poubelles vertes. Donc voilà, en bas de cette cuve, on a un tuyau qui est connecté à cette cuve, cette poubelle verte.
Bon, j'ai démonté la poubelle verte pour faire de la place pour pouvoir filmer ici. Donc là, on a la cuve IBC qui est reliée à un tuyau ici. Et on voit que ce tuyau est branché, donc va se connecter à la cuve verte en bas, donc à la poubelle verte en bas. Avec le système des vases communicants, là on vient en train de remplir ce bac là et on va automatiquement, l'eau va arriver dans ce bac là à la même altitude que là. Et on voit qu'il est connecté à la poubelle qui est derrière, en haut ici, alors que l'entrée est en bas. L'entrée se fait en bas avec la gravité, les déjections des poissons, la vase du bac vont rester en bas dans cette poubelle là. Il va falloir la vider, la vase, la poubelle une fois par an. Et ici, vous pouvez voir, on a des tuyaux, donc il y a 4 entrées avec des petites mousses. Il va falloir nettoyer une fois toutes les 3 semaines. Pour les nettoyer, on fait simplement comme ça. On peut les faire dans ce bac ou on peut aller le faire ailleurs si on ne veut pas polluer ce bac et on les remet. Donc il y a ça à faire toutes les 3 semaines. Maintenant là, peut-être vous pouvez aller voir dans l'autre bac là-bas. Maintenant que l'eau est partie là-bas, on peut voir ici qu'il y a l'eau qui coule. Voilà, là il y a l'eau qui coule. Toujours avec le système des vases communicants, c'est en train de se re-remplir. Les 2 pompes sont dans ce bac là, donc l'eau part d'ici, c'est pour ça qu'il y en a moins. Elle va vers les plantes et après ça revient par le bas des poissons ici. On voit qu'il y a des petits cailloux. Alors, je vais vous montrer le truc. Voilà, donc ici on a des petites pièces en plastique. On voit qu'il y a plein de... Elles sont comme poreuses, il y a des petits trous dedans. C'est pour avoir un maximum de surface sur lesquelles peuvent s'accrocher les bactéries. Donc là-dessus, il y a plein de bactéries qui sont accrochées. Il y en a aussi là. C'est là qu'elles sont parties. Et ça, en fait, c'est ces bactéries-là qui vont transformer en fait les merdes de poissons en nutriments pour les plantes. Donc dans ce bac-là, pour que ça développe des bonnes bactéries, on a des bulleurs aussi. Pour pas que ça soit de l'eau stagnante et que ça développe des mauvaises bactéries de marre avec une eau polluée, stagnante, quoi. Si l'eau est oxygénée, normalement elle pue pas et tout va bien. Là on voit que c'est en train de finir de remplir. Et une fois que c'est fini, le cycle va se enclencher plus tard avec les pompes qui vont s'allumer. Donc maintenant, comment on va piloter tous ces systèmes? C'est la partie un peu ingénierie du système. Il faut que vous regardiez là. Donc ici, on a donc on peut faire cette partie-là avec plusieurs. Il y a plusieurs moyens qui existent. Donc là, c'est branché au 220 volts ici. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit cache pour que ça soit étanche à l'appui, pour pas que les enfants y mettent les doigts non plus. Donc là on a un boîtier Siemens Mini Logo programmable, donc c'est un automate programmable avec des entrées-sorties. On aurait pu donc utiliser par exemple un Arduino ou utiliser un IMS TCU, ou alors même utiliser des prises, vous savez, pour les sapins de Noël, où on va pouvoir activer la lumière du sapin de Noël avec les petits clips là qu'on vient mettre tous les temps de temps. Là c'est beaucoup plus facile pour paramétrer pour piloter le truc. Donc là par exemple on voit le chauffage qui s'allume seulement de 10h à 18h en journée. Sinon il vient, et seulement après s'il est à 18 degrés, ça s'est réglé dessus. Là on va aller regarder donc par exemple le système avec l'eau des pompes. Et là on voit que ça s'enclenche 2 minutes toutes les 8 minutes. Et puis on a un compteur dessous. On est à 2 minutes 30 là. Donc quand on va arriver à 8 minutes, ça va s'enclencher 2 minutes. Donc là je l'ai baissé un peu pour la vidéo. Mais en général, normalement, celui-là, je vais pouvoir simplement le changer comme ça. Une fois qu'il a été programmé une première fois, on peut changer les paramètres là. Puis là j'ai mis 2 minutes toutes les 15 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc là on va pouvoir après changer la même chose ici. Là je vais pouvoir lui dire 2 minutes toutes les 20 minutes par exemple. Hop, et voilà, puis là ça va s'enclencher 2 minutes toutes les 20 minutes. Donc ici on a l'entrée, ici on a les sorties, et ces sorties là qui sont pilotées là, c'est celles que je viens de paramétrer, c'est en fait à chaque fois des multiprises. Donc là je les ai mis dans des boîtes étanches, les multiprises aussi, c'est ces boîtes là, et sur ces multiprises après j'ai branché justement les pompes, ce que je veux qu'ils s'enclenchent toutes les 20 minutes pendant 2 minutes. Donc les 3 choses qui sont pilotées avec ça, c'est les pompes et puis le chauffage. Le reste, les bulleurs, ils tournent tout le temps.
et ça permet un peu de limiter l'électricité et pas que ça tourne tout le temps pour rien. Voilà, je pense qu'on a gentiment fait le tour du système. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis sinon vous pouvez me poser des questions pendant les lives pour avoir plus d'informations. A plus!